Et puis, euh, effectivement, la guerre, euh, quand on a une maison, un jardin, c'est pas pareil que quand on habite en ville, hein, Bah non, bah aussi. non, bah non. Et puis, ce que tu disais là dans la première partie, c'est que finalement, il n'y a pas eu que des mauvais souvenirs, loin de là, hein, de cette période, même si sur le plan matériel, ça n'a pas toujours été Ah bah rigolo, mais oui, c'était. il y avait aussi Par exemple, des bah bons ça moments. j'ai dû le dire parce que c'est quand même pas rien. Les cahiers, sur les cahiers, il n'y avait plus de cahiers, il n'y avait plus, enfin, plus tout ça. Sur les cahiers, quand on en avait un, on écrivait dans les marges, d'un bout à l'autre de la page, au crayon, de tous les côtés, sur la couverture. Et quand on avait fini de remplir au crayon un cahier, on le gommait pour réécrire. Mhm. Donc, tu vois, il fallait vraiment que ce soit. Que ça Donc manque, là, hein. l'expérience d'une vie très sommaire C'est pour et ça, avec oui. de la pénurie, et puis... Bah oui, c'est pour ça que maintenant, bon, j'ai toujours travaillé dans le papier, dans mes bureaux. Euh, le papier, bon, encore maintenant, s'il y a une page comme ça, un format normal, qui est écrit en haut, puis qui reste plein de blanc là, je ne vais pas jeter, je le plie, enfin, je l'ouvre, je le découpe, et j'ai plein de papier blanc en réserve comme ça. Mhm. Même des petits carrés comme ça de papier blanc, Mhm. je jette pas, je peux pas jeter des trucs qui peuvent être encore utilisés. Et ça m'est resté, ça m'est resté à vie, hein. Oui, à vie, parce que vu mon âge maintenant, ouais. Et là, je pourrais t'en sortir dans tous les. Mhm. J'ai même un petit dossier de restants de papier blanc. Mhm. J'ai des papiers en ramette aussi, encore Mhm. pour mettre dans mon. C'est pas un photocopieur, mais enfin, non. Mhm. Comment on appelle ça? Un photocopieur maintenant. Oui, une imprimante. Une imprimante, oui, voilà, Mhm. une imprimante, oui. Imprimante multifonction. Oui, Ouais, ouais. et je peux rien acheter, je peux pas acheter. C'est pour Mhm. ça encore que certainement que j'ai beaucoup de fouillis, Mhm. trop de fouillis, mais il y a plein de choses que je peux pas les jeter. Ou je trouve quelqu'un à qui donner des choses. Mhm. C'est arrivé que je dis ah bah tiens oui ça tombe bien ça il me fallait ça, Mhm. bon pas forcément du papier mais enfin Mhm. et puis ah bah oui tiens Mhm. mais jeter des choses, même jeter des vêtements trop petits Mhm. ou des trucs un peu usagés, je les fais un petit peu enfin, refaire, remettre Mhm. en ordre bien, rapiécer un petit peu. Mais enfin non, je vis quand même pas dans du rapiécer tout le temps, mais il y a des choses que je peux pas acheter parce que c'est quand même encore récupérable, utilisable. Et donc ça, ce serait finalement Des séquelles de la des guerre, mais des séquelles séquelles de... positives. Mhm. Ne pas Effectivement, gâcher, de ne rien gâcher, de ne rien mhm. gâcher. Le fait d'avoir vécu la pénurie, et puis donc du coup d'avoir un état d'esprit qui est opposé au gaspillage, comme il y en a Actuel, maintenant, oui. 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 Mhm. Ah non, ça Mhm. c'est vraiment marqué, marqué. Je me rends compte, des fois j'en ris toute seule, je dis, qu'est-ce que tu vas t'embêter à mettre ça de côté? T'en feras sûrement rien, mais je peux pas acheter quelque chose qui peut encore servir. Alors ça marche d'autant plus que finalement, cette période des 5-6 ans de guerre, quoi, c'est tombé pendant ton enfance et ton adolescence, quoi, Oui, oui, finalement, dans cette période-là, donc qui marque c'était plus que cinq particulièrement, six ans, hein. hein, il y avait 4 ans de guerre si on veut, mais après Mm. ça a duré encore au moins, pas loin de 10 ans, hein, le temps que tout redevienne normal Mm. comme si c'était rien passé. Mm. Très bien, Mais le là on vieux a... pont de Limay n'est toujours pas reconstruit. Et non. Il ne sera Non. jamais reconstruit. Il avait été fabriqué, je crois, enfin fait faire par, je crois que c'est Henri IV. Enfin, Mm. je suis pas très sûr, hein, je suis pas très historienne, mais ni par goût ni par mémoire.
Mais je crois qu'il a été fait le vieux pont à l'époque d'Henri IV, où je l'ai inventé, où c'est vrai, faut voir, on cherchera. Et donc il a été montré à cette émission par Christophe Lefébure, qui a fait toute l'île de France en kayak. Qui est un charmant garçon d'ailleurs. Bah, on va rester sur cette image du pont là, qui d'ailleurs sur lequel on avait commencé tout à l'heure. Le pont entre les époques. Et donc pendant la guerre, comme les autres ponts avaient été abîmés aussi, de ce bras de Seine-là, on traversait en bateau pour aller à l'école, en barque. C'est encore un autre aspect de la guerre. Voilà, alors, conclure avec toi, voilà donc, en duo. Voilà. Merci pour ces témoignages improvisés. Improvisés, mais revécus, revécus. Quand je m'embarque comme ça sur un récit de quelque chose, oui, ça me rappelle autre chose. Et puis, oui, à propos, voilà, faire comme ça. Puis quand des fois je suis un peu... Parce que je perds vite la mémoire maintenant, parce que j'ai plus l'âge de la guerre, il s'en fout. Donc merci à mon intervieweur. What's your name? Yvan. Yvan. Petit, né feuillet. Moi, né feuillet. Non, toi t'es né petit feuillet. J'ai gardé mon nom de jeune fille, moi. Je sais pas... Ah, t'es né quand même petit feuillet. Oui. T'es un petit feuillet. Ou un feuillet petit. Bien, merci. Voilà, on va clôturer là pour cette fois, ces récits de la guerre de Mimi. Voilà. Et puis peut-être une suite plus tard. Voilà. Oui, merci. Les sujets sont vastes et infinis.